Le 15 avril dernier, Angèle Salentino, Rawel et Rania Saïdi ont déclaré avoir subi de l'acharnement sur le tournage des Vacances des Anges 4. Raphaël, il aurait dû être viré de l'émission quand il m'a sauté dessus parce que faut savoir qu'il m'avait jeté du produit ménager au visage. Ahmed, il avait été violent avec Rania, d'accord, et par contre, ils l'ont pas pénalisé. Chaque année, il y a un acharnement chaque année. Parmi les candidats qui auraient harcelé Angèle, les noms de Raphaël Pépin et Sarah Frézou font écho aux accusations passées, notamment de Natania, Céline, Sarah Van Els, Aurélie Preston, Kim Glo et Nelly. En fait, ce mec, déjà, c'est un gros misogyne, c'est un mec violent, c'est un mec misogyne dans ma tête, et ça, je le savais, tout le monde le sait. Et ils ont laissé passer ça, parce que c'est Raphaël. S'il veut nous manquer de respect, il nous manque de respect. Alors, j'ai eu très peur parce que, voilà, moi, il m'a menacé de s'en prendre à moi physiquement en off. Il m'a dit je vais t'enculer. À l'issue de ce live, le hashtag boycott les anges est lancé, suscitant tantôt l'engagement. Mais je veux bien m'associer avec Rawel et Céline pour faire quelque chose de concret, quelque chose qui va faire évoluer les choses. Tantôt l'indignation. Les filles, Rania, ouais. Arrêtons le hashtag boycott les anges, s'il vous plaît, parce que déjà je vais passer dedans et j'ai pas envie que... Voilà. Wallah, et sur la vie de ma mère, comme tu dis, hein. Moi, je sais que dans mon cœur, je suis une vraie musulmane, t'as vu, et tu peux dire tout ce que tu veux et t'es pas au-dessus de moi, tu vois ce que je veux dire. La production, quant à elle, ne s'est toujours pas exprimée. Assistons-nous à une révolution dans l'industrie de la télé-réalité française? On se retrouve pour le 34e numéro d'Au jour d'aujourd'hui en compagnie de Sanaya, qui est notre chroniqueuse intervenante, qui ne devait pas être seule, mais je vais vous expliquer juste après. Chroniqueuse intervenante. C'est quoi ça? Intervenante, ça veut dire que tu vas pouvoir nous donner ton avis par rapport à toute cette affaire. Voilà, chroniqueuse le temps d'un instant. Le temps d'un instant, c'est une chanson ça, hein, je crois. Et tu as avec nous donc Sabrina que je te présente et également Jinda qui sont avec nous sur ce 34e numéro cette semaine. Alors je vais tout vous dire parce qu'on est transparent et à partir du moment où c'est factuel, j'ai aucun mal à dire les choses. Nous devions avoir avec toi Maïsan en plateau. L'idée de ce plateau, c'était, vous me connaissez, c'était d'avoir de la contradiction pour ne pas laisser proliférer qu'un seul discours. Parce que j'estime que quand on est face à une situation comme celle-là et une polémique comme celle-là, c'est important de faire avancer le débat en communiquant, en dialoguant et en échangeant ces différentes opinions quand on n'est pas d'accord. Je n'ai pas envie de laisser proliférer qu'un seul débat et je souhaite laisser la place à la contradiction. Malheureusement, au dernier moment, Maïsan qui sortait du train nous a annoncé que la production ne voulait pas qu'elle soit avec nous en plateau aujourd'hui. En sortant du train, on lui a déboulé dessus, on l'a enfermée, elle peut plus venir, c'est ça ou quoi? Apparemment, c'est une question juridique, mais je tenais à vous le dire pour vous expliquer pourquoi nous n'aurons malheureusement pas de contradiction aujourd'hui sur ce plateau. Pour commencer, je vous propose de répondre à la question suivante. On va démarrer avec cette première question. Assiste-t-on, selon vous, à une révolution dans l'industrie de la télé-réalité? Oui ou non? Sanaya. Attends. Sanaya qui avait participé aux Vacances des Anges saison 2, c'est ça? C'est ça. Oui, tu peux l'écrire. Jinda, de ton côté? Bah oui. Oui. Complètement, mais bien évidemment. Sabrina? Alors? Oui, totalement. C'est un euphémisme. Euphémisme. Eh bien alors, euphémisme, pourquoi? Vous allez toutes nous expliquer pourquoi c'est une révolution selon vous dans l'industrie de la télé-réalité française et après on découvrira un extrait de ta prise de parole sur tes réseaux sociaux. Bah parce que c'est le cas, c'est regardez. Donc il n'y a pas de oui ou non, c'est les faits. Pour toi, c'est une révolution? Ben c'est pas que c'est une révolution, vous voyez la même chose que moi ou pas? Complètement. Bah voilà. Jinda. Effectivement, on est en train d'assister quand même là, je pense qu'il y a un grand tournant là qui est en train de se faire dans la télé-réalité. Je ne sais pas si on doit vraiment cibler cette production, cette émission, cette chaîne, mais en tout cas dans vraiment l'industrie de la télé-réalité, il va y avoir un tournant. Quoi qu'il arrive, après cette histoire, toutes les émissions ne seront plus du tout pareilles. Sabrina. Oui, en fait, ça fait des années et des années qu'on parle d'harcèlement et c'est toujours une personne qui parle soit en interview et ça a toujours été des cas un petit peu isolés. Et finalement, le fait que plusieurs personnes se réunissent sur les réseaux sociaux et qu'elles prennent finalement à partie les téléspectateurs pour leur parler de ce problème-là, ça fait que ça fait un gros rebondissement et ça fait un séisme dans le milieu de la télé-réalité. Attendez, je veux juste rajouter quelque chose. Et pourquoi aussi ça a fait un gros rebondissement, il ne faut pas l'oublier, si la production des Anges, donc la grosse équipe, s'était excusée ne serait-ce qu'une fois, au tout début, toute cette ampleur-là, elle serait émiettée, ça serait fini. S'ils avaient au moins fait une excuse plus un acte. Oui, mais s'excuser, c'est admettre qu'il y a eu du harcèlement. Non, j'ai pas fini, je suis désolée, Jinda. La seule chose que je veux dire, c'est que le fait que déjà, ils ne s'excusent pas, qu'ils ne communiquent même pas là-dessus et qu'en plus, on entend dire que dans TPMP, enfin, c'est Cyril Hanouna qui a dit qu'il a eu la production et qui a dit que, en gros, écoutez pas Rania, Rawel et Angel parce qu'elles sont alcooliques.
je veux dire, témoignent vraiment... Et Natania, je veux dire, ça témoigne vraiment de leur mauvaise foi et de leur cruauté. Parce qu'en fait, si tu as en face de toi des femmes qui te disent « Oui, j'ai vécu ça et ça m'a fait de la peine », à quel moment tu peux dire non? Non, tu peux pas dire non. Quand on va dire, si tu as un gosse, ok, il se blesse, il va dire « Maman, je me suis fait mal », tu dis non? Ou tu entends et tu comprends? Ils ne se sont pas exprimés, en tout cas, ils n'ont pas fait de communiqué de presse, Énergie, la chaîne, je pense, parce que là, il y a une ampleur judiciaire. Donc, je pense que c'est... Il y a de nombreux avocats, par exemple. Ils peuvent quand même dire, les filles, on comprend ce que vous... Non. Ça n'enlève rien à ce qui s'est passé. Moi, demain, tu me fais du mal, t'as beau... Non, je sais, chérie. Mais t'as beau t'excuser, le mal est fait. Non, bien sûr, bien sûr. Mais surtout déjà, quand c'est répété, oui, mais tu comprends? De comprendre que déjà, genre, y a la manœuvre déjà de comprendre qu'ils ont fait quelque chose. Non, eux sont en mode, non, c'est eux les folles, on n'a rien fait, on va contre-attaquer, on va les intimider. C'est pas comme ça la vie chérie, et vous allez bien voir. Eh ben, on va analyser, on va étudier, on va essayer de le faire en prenant de la hauteur, de façon factuelle. Sanaya, Sabrina, Jinda, vous pourrez nous dire aussi ce que vous en pensez. On va démarrer avec une de tes prises de parole récentes et rares sur tes réseaux sociaux. Tu pourras la commenter juste après. Très rare. Il est vrai que je n'ai jamais vu autant d'inhumanité qu'en tournage. C'est-à-dire que j'ai connu la dépression pour la première fois à 23 ans, quand je suis rentrée au tournage, parce que j'avais accumulé, endossé tout ce qui s'était passé là-bas, et c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Maintenant, il est vrai que j'ai pas subi le harcèlement parce que les candidats avaient peur ils surveillaient leurs propos à mon égard, parce que j'étais une femme trans, ils avaient peur que ça se retourne contre eux à la diffusion. Donc limite, c'est limite s'ils me léchaient pas les pieds, quoi. Entre guillemets. Mais en tout cas, ça a été très facile pour moi. Donc c'est pour ça que j'étais intégrée, d'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de m'intégrer, parce qu'ils faisaient attention à leur image. Je comprends les filles et que je les soutiens de tout cœur et que je les soutiendrai toujours, parce qu'elles ont raison de parler, il faut parler. Ce qu'elles ont vécu, c'est vrai. Là, si vous m'avez pas revu à la télé, c'est pas pour rien, d'accord? J'ai fait aucune télé depuis les vacances des Anges 2. Déjà parce que j'ai été traumatisée par ce que j'ai vécu, je vais pas vous mentir, j'ai mis 1 an, 2 ans à vraiment m'y remettre. C'est vrai que moi, Sanaya, je me suis toujours demandé pourquoi on ne t'avait pas revu en télé depuis les vacances des Anges 2, parce que je crois qu'on aimait tous autour de cette table ton profil et celle que tu es. Ouais, moi aussi, j'aimais celle que j'étais. Mais pour être honnête, j'ai pas subi de harcèlement et je tiens à le dire, ok? Par contre, je l'ai vu et je l'ai bien vu. Maintenant, parce que les gens ils vont dire pourquoi elle n'a pas parlé avant, patati patata. Écoutez, déjà, la vie, c'est pas 1 + 1 est égal 2, d'accord? La vie, c'est complexe, c'est comme ça. Déjà, de réaliser que tu as vécu ça, déjà, c'est compliqué. Et que tu as vu ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très empathique. C'est-à-dire que même si je ne l'ai pas vécu, ne serait-ce que de le voir, c'est comme si je l'avais vécu, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, c'est pas mon problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que entre le fait de le savoir, de le remarquer, après de se dire que oui, on a vécu ça, après d'avoir le courage de le dire, je veux dire, tout ça, c'est un long processus qui dure 3 ans, 1 an, ou voire jamais. Est-ce que... j'ai trop de choses à dire. Ok. Ça t'émeut? Non, mais c'est parce que ça m'a tellement fait de mal pendant tellement longtemps et j'ai tellement pris sur moi et j'ai tellement pas parlé. Mais depuis tellement longtemps, alors que ça me démangeait. Et Dieu merci, heureusement qu'il y a Rawel, Rania et Angel, parce que grâce à elles m'ont donné la force de parler. Vous savez même pas, elles m'ont enlevé. Mais quoi? Ah oui? Mais vous savez pas, j'avais... En fait, c'est compliqué parce que avant que je dise publiquement dans Les Anges que j'étais une femme transgenre, ils le savaient déjà. Parce que j'avais déjà fait cette séquence dans le yacht. Donc les candidats, ils le savaient déjà. À part quelques-uns. Et j'ai remarqué que dès qu'ils le savaient, quoi? Attendez, le avant et le après, quoi? Quand ils ne le savaient pas, ils étaient là en mode je voulais charrier. Dès qu'ils ont su, non, il ne faut pas toucher les trans, c'est la communauté, on va se la mettre à dos et tout, faites attention. Non, ça va pas quoi? Non, faites belle, elle la touchez pas, c'est pas elle qu'on va victimiser aujourd'hui. C'est les autres candidats. Écoutez, tous les anges anonymes, ils se font harceler. Je suis la seule qui ne sait pas faire harceler. S'il vous plaît. Allô? Et la pauvre, c'est Kim qui a pris toute la foudre de leur frustration, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour rien. Vous avez pas vu, j'ai été intégrée, tout s'est bien passé. Non, c'est vrai en plus. Allô, j'ai pas travaillé, j'ai jamais travaillé, j'ai foutu le sbeul, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai fait qu'à ma tête, personne m'a rien dit. Alors, comme je l'expliquais en introduction, Maïsan était censée être avec nous. On ne va pas changer le conducteur de l'émission. On regarde et puis tu pourras commenter juste après. Mais elle peut pas être contre. En tant qu'être humain, tu peux pas être contre quelqu'un qui parle avec son cœur. Enfin bref. Cautionnez du harcèlement, vous mesurez pas la portée de vos termes. Posez-vous, prenez un dico. Et là, dites-vous qu'on est sur une histoire entre 2 adultes majeurs, vaccinés, présents de leur plein gré sur un tournage de télé-réalité dont le seul but est de se disputer dans un espace clos face caméra. Maintenant, on n'est pas séquestré sur un tournage,
on n'est pas séquestré sur un tournage et dans ces conditions-là, la responsabilité incombe au candidat à prendre son téléphone et à appeler la psychologue qui est à notre dispo 24 heures sur 24. Un screen d'un compte Twitter, non parce que j'ai pas fini, je suis très énervée, qui s'amuse à insulter les candidats des vacances des anges jour et nuit, dont moi, et qui là vient de mettre un tweet. Oh mon dieu, je viens de voir le live d'Angèle, c'est vraiment horrible le harcèlement, tu te fous de ma gueule. C'est le harceleur qui crie au harcèlement. Et en fait, moi je peux pas parce que vous avez tous pratiquement cette attitude-là. Vous avez tous critiqué les candidats de télé-réalité de manière récurrente au moins une fois dans votre vie et là vous criez au harcèlement. À un moment donné, les potes de Raph aussi, faites quelque chose. Vous connaissez depuis plus longtemps que moi, parlez un peu aussi. Je parle même pas des disputes qu'il y a sur les autres chaînes. Hein. Donc si le but c'est de dénoncer le moindre propos, de dénoncer la moindre dispute, le moindre conflit, le moindre mot plus haut que l'autre, je vous dis il n'y a plus de télé-réalité. Hein. Moi j'avais pas vu ses propos. Elle voulait venir. Hein. Ah oui, bah elle est pas là. T'es choquée? Quoi? Mais ma cocotte, toi le jour où il va t'arriver quelque chose, d'accord? Mais cocotte, moi je t'incite à prendre la parole directe, hein. D'accord? Parce que sinon après... On va parler de l'aspect juridique juste après également, c'est très intéressant. Mais pourquoi ce mouvement il prend une telle ampleur aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus seul. Et Dieu merci. Et on se dit en fait, on a vu ça, tout le monde a vu ça et personne n'a parlé. Du coup, tu vois que le truc il a été normalisé. Après, tu vois que 1, 2, 3. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, à la base, pourquoi j'ai parlé, pourquoi j'ai fait cette vidéo. De base, Rawa, elle me connaît. Moi, jamais j'aurais voulu parler. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me faire oublier. Ah non, Sabrina, elle peut le dire quand je t'ai croisé en soirée, que tu m'as dit oui, comment ça se passe, je t'ai dit la vérité, tu m'as bien fait t'écarter, toi-même, tu sais, tu savais, t'as compris. Bien sûr. J'avais qu'une envie, moi, c'était de m'écarter de ce milieu. Non, ça va pas quoi, plus jamais. Mais allô, nulle part vous m'avez vu. Des interviews, on a proposé des TRT, vous m'avez vu où? Nulle part. Maintenant, quand j'ai vu, je vais pas dire un prénom, quand j'ai vu ceux qui étaient contre le harcèlement, tous ces gens-là qui ont fait leur vidéo pour dire oui, elle cherche le buzz, elle machin. Alors là, j'ai dit, alors là, non. Alors on a commencé à la discréditer. Alors là, j'ai dit non. Alors là, tu te fous de ma gueule. Sabrina. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait à ce séisme. Déjà, le fait que c'est vrai qu'il y a plusieurs voix en même temps qui parlent, mais depuis déjà longtemps, chaque candidate s'est exprimée en interview et on parlait déjà d'harcèlement. Mais je pense qu'il y a un autre facteur aussi très important qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la sensibilisation par rapport au public. L'harcèlement maintenant est vraiment, il y a vraiment, comment dire, une sorte de libération. Libération de parole et à la fois une prise de conscience qui est réelle, que ce soit avec le mouvement MeToo. Mais attendez, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. La personne qui a lancé ce mouvement-là, c'est Angèle. Angèle, aujourd'hui, elle a lancé ça. Elle a lancé ce mouvement. Pourquoi? Rappelez-vous, on en a parlé d'ailleurs dans l'émission. Elle a subi vraiment, elle, ce qu'on peut appeler du harcèlement à la sortie des anges, avec cette fameuse photo avec tout le monde, avec avec le verre à la main, sous-entendu qu'elle était alcoolique, etc. Elle a subi beaucoup de pression. Elle a décidé d'en parler publiquement. À ça, Rania a rejoint le mouvement, Rawel a rejoint le mouvement, et puis plein d'autres jeunes filles qu'on avait, je suis désolée, que j'avais complètement oubliées. Mais ça, c'est pas grave de dire on les a oubliées. C'est pas grave, ça, si on les a oubliées. Dans tous les cas, tu t'es rappelé d'eux ou pas? Oui, mais c'est pour te dire que ça existait. On les a oubliées, mais le harcèlement existait depuis des années. Et comme l'a dit Sabrina, découvrons ce qu'elle dénonce en vidéo et on continue. Comme ça, les personnes qui nous suivent pourront mieux visualiser. Je vous laisse des gens voir, pousser les gens à bout pour aller au suicide. Donc oui, je me suis embrouillée sur des programmes télé parce que les personnes étaient mauvaises avec moi. C'est que oui, plusieurs candidats se sont mis sur Angèle, sur plusieurs personnes. Ils reprochaient à Rania des choses, non-respect des règles, alors que comme Ahmed ou autres ne respectaient pas les règles non plus. Par principe, oui. Moi, je pense qu'il faut boycotter aussi une émission qui a cautionné ça, une chaîne qui a cautionné ça. Voilà. S'il vous plaît, me saoulez avec vos fausses accusations et vos grands mots de cautionner du harcèlement. Vous mesurez pas la portée de vos termes. Posez-vous, prenez un dico. Et là, dites-vous qu'on est sur une histoire entre deux adultes majeurs, vaccinés, présents de leur plein gré sur un tournage de télé-réalité dont le seul but est de se disputer dans un espace clos face caméra. Après, le seul jour où peut-être on a déconné, ça a été le petit verre. Mais ça... Pour nous, vraiment, on ne le voyait pas comme un harcèlement. Si vous l'avez vu ou si toi, tu l'as pris comme un harcèlement, nous, on est assez adultes. En tout cas, moi, je suis assez adulte pour te dire désolé. Je trouve que la prod est entièrement responsable de laisser des candidats harceler d'autres candidats. Moi, je n'ai pas été aimée du début jusqu'à la fin. Pendant 2 mois, j'ai été seule contre tous. Les emboucanades qu'il y a eu, c'est des embrouilles qui ont pris des proportions et c'est des embrouilles que vous voyez dans toutes les émissions de télé-réalité. Moi, j'ai fait les vacances des anges, d'accord? J'étais avec Rania et Rania s'était rapprochée de Karl. Vous vous rappelez de Karl? Oui, Karl Chauveau. Karl, ouais. Et donc Rania, c'est quelqu'un de vrai et de base, ils ont ramené Karl pour Rania parce qu'elle l'aimait bien et tout.
Donc Rania était super contente et tout, sauf que Karl, en fait, il est venu et c'était pas honnête. Il appréciait pas comme on l'entendait à l'écran. C'est-à-dire que dès que c'était en off, il a calculé pas, il parlait plus. En plus, il faisait que relooker les regards des autres et tout. Il était là, limite, laisse tomber un charreau, quoi. Okay. Et après, Rania, elle a dit non, c'est hors de question que maintenant, en in, je sorte avec ce mec-là. Il me manque de respect. Et là, quoi, un mec de la production comme ça qui vient, je vais pas le citer, qui vient comme ça et qui dit, mais ma chérie, on t'a ramené Karl en in. Tu es en train de l'embrasser et là, tu es en train de dire que tu vas arrêter. Mais chérie, c'est pas comme ça la vie. Personne ne va comprendre. Donc non, tu vas continuer ton histoire et c'est comme ça. Et là, je retrouve Rania comme ça qui pète un câble. Elle fonce dans la salle de bain, elle commence à pleurer et tout. Je fonce avec elle dans la salle de bain, on enlève nos micros, machin. Elle dit, c'est horrible ce qu'ils me font. Et franchement, moi, j'étais choquée. Je me suis dit, c'était malade ou quoi? Attends. On fait du réel ou on fait pas du réel? Son histoire avec lui. Non. Ah d'accord. Ça, okay. Donc ça veut dire qu'on peut dire non aussi. Il faut c'est bien de le dire parce qu'on peut dire non. Non. On peut pas dire non. Il y a une pression. Pourquoi tu peux pas dire non? Si elle peut dire non, non, tu agis et ça veut dire non. Tu sais, tu dis pas non. Donc en gros, elle a pu dire ouais. Et dans tous les cas, non. Vous n'avez pas de scène et ça se termine là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que si tu veux, il faut raconter l'histoire à la télé. Donc, je vois ce que tu veux dire. Oui, si tu en face de toi une personne pas honnête. En fait, je te rejoins. Tu comprends? Oui, j'explique juste seulement que par rapport à un rédacteur en chef, il se dit, quand on voit à l'image qu'elle se met en couple avec un certain garçon et en off, on n'arrive pas à l'expliquer, il demande d'écrire l'histoire. Après, il faut le dire, comme je ne sais plus quelle personne qui l'avait relevé, on a une sorte de contrat d'acteur finalement. On sait très très bien que quand tu vas sur une télé-réalité, il faut que tu racontes quelque chose. On n'est pas là pour filmer les gens en train de bouffer leur bol de céréales. Sinon, ça n'a aucun intérêt. En revanche, il faut faire un distinguo entre les embrouilles, les clashs et le 15 contre 1. En revanche, il y a des clashs dans toutes les télé-réalités. Il y a des failles dans ce système, c'est certain. Oui. Et ça n'appartient pas qu'à Énergie 12. Non. Moi, je parle d'Énergie 12 parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vu. Bah, tu sais, excuse-moi de te couper, il y a d'autres télés, il y a d'autres émissions. Oui. J'ai déjà des candidats qui se sont confiés en off, qui m'ont dit mais j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse parce que derrière, on me dit sinon que j'aurai plus de place en produit, que tout ça. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, mais ce n'est pas que dans cette émission. Non, mais on l'a bien vu. On l'a bien vu dans les Marseillais. Dans les Marseillais, les nanas, là actuellement, la saison actuelle, t'as Léna, t'as Laura. Si elles sont pas en couple, elles dégagent. Il y a un jeune homme qui était là, dont je me souviens même plus le nom, tellement il a fait quelques jours, il s'est mis en couple avec personne, on l'a dégagé, on le sait ça. Mais pour revenir juste au harcèlement, excusez-moi quand même, je vais vous donner la définition du harcèlement. Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Et là, c'est ce que Angèle a dénoncé, c'est ce qu'elle a subi, et tout est parti de là. Parce que c'est pas juste un clash comme ça à la télé où on sort un ta gueule ou un t'es une connasse. C'est pas ça. Là, vraiment, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement qui se produit même après le tournage. C'est ça surtout. Il y a le point sur le tournage, mais il y a aussi ce qui se passe après sur les réseaux. Et là, on peut effectivement parler de harcèlement. Je suis déçue, je suis vraiment dégoûtée que Maïssa ne soit pas là parce qu'elle dit quand même des choses par moment. Pour quelqu'un qui était sur le tournage, qui a vu ça, pour une femme, je trouve ça très compliqué d'aller dans son sens. Vraiment, donc je suis vraiment dégoûtée qu'elle soit Par contre, elle dit quelque chose qui est vrai quand elle dit « Ils sont où tous les amis de Raphaël ?» Pourquoi les amis de Raphaël ne prennent pas la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre alors qu'ils étaient derrière lui en tournage? C'est une question qu'on peut soulever aussi. Mais j'ai deux hypothèses. L'une, ils ne veulent pas se mettre les réseaux sociaux à dos parce qu'on a bien vu que tout le monde était du côté d'Angèle, donc c'est peut-être pas le moment aussi de se prendre les foudres. Il y en a carrément, ils ont supprimé leur story. Et de deux, je pense qu'ils ont, un petit peu comme tu l'as dit Sanaya, je pense qu'ils ont assisté à ça sans être la victime et qu'ils se disent finalement... C'est pas mon combat. C'est pas mon combat parce qu'il a peut-être aussi un petit peu ses torts. Et je pense pas que ce soit Raphaël en soi qui a ses torts, mais je pense que certaines personnes de la production, avec le favoritisme, ont engendré tout ça et c'est un effet boule de neige. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Totalement, Sabrina. Je suis Raphaël, son prénom, il revient beaucoup dans pratiquement tous les discours qu'on a entendus sur les jeunes filles. Mais malheureusement, c'est assez facile. Qui ressort, c'est celui de Raphaël Pépin. Mais c'est assez facile parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là à Raphaël Pépin. On lui a quand même, la production aurait pu lui dire stop. Dès lors où tu dis stop à un candidat, il s'arrête. Mais est-ce qu'on parle de toute une production ou est-ce qu'on parle d'une personne isolée, membre de la production qui peut-être ne fait plus partie de l'équipe aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'il y avait une personne qui aurait été écartée.
T'as entendu la même chose que moi? Allô, c'est une institution, le bordel. C'est quoi? C'est qu'une personne qui met ça et on Mais va dire la production, c'est une entité. Il y a des personnes dans la production qui travaillent très bien. Et je trouve ça dommage aussi oui, de les mettre non, sur le attendez. feu, Moi, je parle pas des caméramans. Je ne parle pas des monteurs vidéo. Il y a des Je ne décisionnaires. parle pas des attachés de presse. Je parle pas de. Ah, mais pourtant, Fabrice Opoglian me disait que quand il a eu son altercation avec Raphaël, il y avait 30 personnes sur le set, dont des gros bras qui tiennent des caméras toute la journée, que personne n'a bougé à part lui. Oui, parce que si le rédac chef lui dit non, il n'a pas. Pourquoi? Parce que les gens tiennent à leur place peut-être. Parce que les gens ont peur. Et moi je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent oui, toi en tant que candidat tu ne parles pas, toi tu ne prends pas la parole. Mais excusez-moi, vous à la maison ou n'importe quelle personne, je vais prendre l'exemple d'un cadre commercial qui est en entreprise, qui voit des choses qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas normales. Combien ne parlent pas pour garder leur place parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils ont peur, qu'ils ont besoin de payer les factures? Je crois que c'est pareil dans tous les domaines et je pense que chacun avance aussi à son rythme. Mais en tout cas, ça fait penser au hashtag MeToo. Oui, Effectivement, il y a la libération de la parole dont on parlait. Il y a des femmes. Non, mais je suis désolée, il y a des femmes. Pour moi, c'est pas une libération de la parole. Mais non, mais il y a. Pour moi, c'est une libération de l'écoute. Ce que je veux te dire, Sam, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des femmes qui ont attendu, et des hommes d'ailleurs, qui ont attendu que ce hashtag MeToo sorte face à un gros effet sur les réseaux sociaux. Beaucoup parlaient avant, beaucoup de comédiennes, beaucoup d'actrices parlaient avant. Elles n'étaient juste pas entendues, pas écoutées, ou alors isolées. C'est vrai. Je pense, voilà. Moi, je me... Oui, vas-y, pardon, Sanaya. Est-ce que je trouve ça fou quand même? C'est que Rania et Rawal, elles sont sœurs, elles se connaissent, mais Rania, Angel et Natania... C'est normal qu'elles se connaissent. On recommence, s'il vous plaît, coupez. Ah, Jinda, attends, t'as coupé des scènes, hein? Bref, écoute. Donc, je voulais dire, oui, en gros, elles se connaissaient pas. Enfin, si, Angel et les jumelles se connaissaient, mais avec Natania et Sarah... Et Céline Moret, elles ne se connaissaient pas. Et c'est ce mouvement-là, parce qu'elles ont vécu la même chose, qu'ils les ont rapprochées. Elles se sont tous recontactées. Mais oui, mais pourquoi Sarah Van Elst et Céline, elles ne sont plus mentionnées? Est-ce qu'on n'assiste pas à une division du mouvement? Alors, ce que moi, je sais, c'est qu'elles ne voulaient pas porter plainte. Ou en tout cas, elles n'étaient pas sûres. Donc, à partir de là, je veux dire, Rawal, Rania, Angel et Natania, elles sont sûres. Elles veulent porter plainte, elles veulent jusqu'au bout. Donc, elles se sont dit, on a vécu la même chose, mais si tu veux... En tout cas, c'est ce que j'ai compris et je ne sais pas si c'est encore à l'heure actuelle. Donc, mes propos, ils sont... J'ai posé la question à Céline, je me permets. Elle m'a répondu. Voilà, elle a souhaité répondre de façon écrite, donc je vais vous lire sa réponse. Bonsoir Sam, Sarah et moi sommes de tout cœur avec les filles dans leur combat. Cependant, et sans complètement nous dissocier au leur, nous continuons ce chemin parallèlement. En effet, il nous semble que les filles ont encore énormément de rancœur contre certains candidats et contre la production, ce qui est tout à fait compréhensible. Elles sortent d'un programme de télé-réalité et n'ont pas encore acquis suffisamment de recul sur les actions et les événements. Porter plainte est une action légitime que nous comprenons. Cela dit, cette décision est avant tout un choix personnel que nous respectons. Nous souhaitons néanmoins mener ce combat avec une approche différente, sur une échelle plus vaste, davantage plus poignante. Nous avons à cœur de mener un projet pacifique, nullement centré sur le monde de la télé-réalité. Ce mouvement ne peut être réduit à un combat contre une production. Bien au contraire, Sarah et moi avons pour objectif de créer une association caritative qui pourrait apporter une aide réelle à toutes les victimes de harcèlement et ce, en tout genre, harcèlement scolaire, sexuel, homophobe, racial, misogynie. Nous souhaitons porter l'aide nécessaire à tous ceux qui vivent le drame du harcèlement dans le silence et l'isolement. Merci Céline pour ta réponse. Mais de ne pas aller jusqu'au bout, c'est vrai que je ne le comprends pas. Surtout que si tu en parles autant médiatiquement, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est juste une façon différente d'agir. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire, mais il y en a qui passent par le juridique, elles veulent ouvrir une association, donner la possibilité aux gens, justement, l'écoute. Tu vois, je pense que c'est juste une façon différente de le faire. Et tu as raison. Et tu sais très bien que Céline, elle a pris aussi très cher. Tu vois ce que je veux dire? Elles l'ont subi. Elles savent, c'est juste que je pense qu'elles ont une autre façon de faire, tout simplement, qu'on doit respecter. Tu vois? T'as raison, non, mais t'as totalement raison. C'est peut-être moi, je suis trop aussi. Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre la question du juridique et le changement de hashtag? Parce que c'est vrai qu'on a assisté à une véritable évolution. On est passé du hashtag boycott les anges au hashtag stop harcèlement. Bien sûr, et ça, c'est juste une hypothèse de ma part. Je pense que maintenant qu'elles sont entourées d'avocats, on leur a dit que justement, pour pas se mettre en porte-à-faux, avoir des problèmes avec les personnes concernées, il fallait arrêter de les nommer directement et plus en parler globalement. C'est pas une hypothèse que tu as dit, c'est la vérité. Oui. C'est les avocats avec tout ce qui leur ont conseillé de changer le hashtag. C'est ça. Alors, appeler au boycott est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, il y a boycott quand on estime qu'il y a une entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque. J'imagine que tu as regardé, Sanaya, le passage de Angèle, Natania et Rania sur TPMP. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et vous pourrez nous répondre juste après. Déjà, je suis très fière d'elles et je trouve qu'elles ont raison et c'est bien. Et je trouve qu'elles... j'ai rien à dire, j'ai trouvé ça parfait. Donc non, et elles ont bien fait que de prendre leur temps
et de bien faire les choses. Un passage en particulier peut-être qui vous a surpris? Ah oui. Bien sûr, on va parler de la même chose, le passage sur la et la prostitution. Alors moi, c'est un petit peu ce que j'ai regretté en fait lors de leur passage, c'est que du coup, on était plus ciblés sur l'harcèlement et là, j'ai l'impression que ça dessert un petit peu la cause et qu'on part un petit peu... C'est l'impression que ça va donner. Les accusations sont très graves. Très la tournure qu'a pris ces accusations sont extrêmement lourdes. Oui, mais les filles, vous inquiétez pas, c'est des filles très intelligentes. Hein. La tête sur les pas. épaules. Non, alors genre, vous n'avez jamais entendu passer, vous n'avez jamais vu ça? Franchement, je pensais que c'était une légende. Honnêtement, Exactement. tu sais, parce que personne que je connais, en tout cas moi, que j'ai connu de candidat, m'a dit clairement, on m'a poussé à la... Moi, je ne l'ai jamais entendu directement, je te dis la vérité. Il n'y a jamais eu de noms qui sont sortis clairement. Non, bah c'est encore pire que tout, ça peut quoi. Bah, tu vois, mais finalement, c'est un peu une légende urbaine finalement, parce que moi, j'étais pas témoin de ça, d'une part, et de deux, j'en ai pas entendu directement. Donc oui, c'est vrai que ça m'a... Ça fait des années qu'on entend parler de jeunes filles, de candidats de télé-réalité qui se... Il y a même eu un article il y a quelques années sur Nice Matin qui expliquait qu'une jeune femme d'une quarantaine d'années, d'ailleurs ils n'ont pas voulu sortir son prénom, qui a été renvoyée en correctionnelle pour fraude fiscale et proxénétisme après avoir organisé des voyages entre anciennes candidates de télé-réalité et footballeurs. Ça remonte quand même. Oui, et des rumeurs disaient que c'était une candidate de Loft Story. Exactement. Ça balance. Non mais voilà, donc on le sait. On va être. Voilà. On va pas en plus, ça se sait ça. Ne soyons pas hypocrites. Là, ce qui est grave, c'est quand on dit que c'est des gens de la production qui les mettent en relation. C'est ça qui est très très grave. Choquant. Et au-delà du proxénétisme, on les accuse aussi d'être dealers, quoi, parce que elles ont dit clairement que des membres de la production leur fournissaient de la... C'est ça qui m'a aussi choquée parce qu'en fait, l'escortisme, on sait très bien qu'il y a des filles qui ont été escortes et qui ont fait de la télé-réalité et qui ont peut-être même continué leur escortisme, etc. Enfin, ça, finalement, c'est pas un secret. Concernant les histoires de... J'ai envoyé des notes vocales à différentes candidates et différents candidats du programme pour essayer d'avoir l'information. J'ai enquêté. Personne ne m'a répondu, sauf une personne, c'est Kim Glow. Écoutez sa réponse. Ah, trop bien! Alors oui, j'ai déjà vu des candidats se droguer en tournage, ce qui m'a fortement choquée quand tu vois que moi je mange bio et que je fais super attention à ma santé. Alors, est-ce que j'ai vu la production donnée aux candidats? Ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux. En revanche, j'ai vu, oui, des candidats se droguer. Une fois, j'ai vu comment un candidat a réussi à se procurer de la drogue parce qu'on commandait des pizzas. Et en fait, il avait réussi à, c'était le dimanche, à faire comprendre aux pizzaiolos qu'il voulait de la drogue. Je dirais pas quel candidat c'est parce que je veux pas me mettre dans la merde. Et en fait, il avait fait passer, donc le dimanche d'après, quand le pizzaiolo était venu, je me rappelle, il avait donné au candidat des petits sachets. Et donc j'ai compris que c'était de la... Et moi j'ai vu qu'ils avaient fait rentrer par les personnes extérieures dans la maison de la drogue. Ça je l'ai vu. Est-ce que j'ai vu la production? Non, ça serait mentir. Oui, l'alcool, par contre, la production en donnait de l'alcool aux candidats, ça je l'ai vu, oui, de mes yeux. Bon, l'alcool n'est pas illégal, ça vous choque? Alors, moi, ça ne me choque pas. Il y a Émilie Amar qui en avait parlé il y a 2-3 ans sur le plateau de TPMP. D'ailleurs, elle en avait parlé sur le plateau de TPMP en disant la même chose. Et j'ai aussi Clément Roblin qui a fait une interview avec toi, Sam, où il disait que pendant le tournage, il avait vu une candidate dormir avec des cotons dans le nez, et on sait pourquoi aussi. Donc oui, il y a des candidats qui se droguent, on le sait très bien, mais là, de là à dire que des membres de la production leur fournissent de la drogue, c'est très, parce très, que très finalement, grave. qu'ils se... Leur santé, c'est leur vie, ok. C'est grave. Donc, quand même. Ils le font hors tournage, ils le font pendant le tournage, ça limite, ça me choque pas. J'ai pas envie non plus de... ça a une incidence sur les autres candidats et sur le comportement. C'est pour ça qu'elles en ont parlé. Ça a une incidence certainement, mais on les prend avec cette folie-là. Ils sont comme ça avant, ils vont être comme ça pendant le tournage, ils vont pas être différents, ils vont pas se sevrer pendant cette semaine. Ça, faut pas non plus se mentir, faut pas être hypocrite. En revanche, oui, j'ai déjà vu aussi des candidats prendre de la drogue pendant le tournage. T'as participé aux Vacances des Anges, Sabrina. T'as participé à la saison 2, c'était la saison 3 pour toi. Oui, mais pourquoi on va être choqué de ça en fait? Est-ce que vous avez vu des candidats prendre de la drogue? Oui. Quelle drogue? Les deux. Que ce soit du cannabis ou de la cocaïne.
Oui, j'ai été Voilà, témoin pareil de que ça. toi, pareil que Mais toi. moi, je suis pas là pour les juger. Moi non plus, Il je y a, suis pas là il y a pour plein les de gens juger, qui font pas de la télé et puis même qui sont haut placés, qui prennent ce genre de substances. On va pas commencer à tirer sur eux. Pour ça, c'est leur Mais santé. si toi tu C'est l'as un vu, problème les membres de la psychologique. production l'ont vu aussi. Bah oui, C'est ça que bah j'en oui, fais pas. bah Si oui. on les sanctionne pas, ces gens-là. Exactement, bien sûr, il doit y Il y a avoir un des problème. sanctions, il doit y avoir des réglementations. Moi, juste par rapport à Natania, moi je voudrais faire mon mea culpa parce que Natania, Tu la croyais pas? Vraiment, de toutes les interviews que j'ai vues de cette nana, je me suis dit mais cette fille est folle. Elle raconte vraiment beaucoup de conneries. Je le dis sincèrement. Je peux vous comprendre, c'est parce que c'était la première. Exactement. Alors que ça existe depuis très longtemps. Bien sûr. Mais c'était vraiment que c'était la première à dire ça. Ouais. Donc c'est sûr que j'étais en mode, mais elle sort d'où? Ça sort d'où tout ça? Ça existe depuis 12 années et on n'a jamais entendu ça. Bien sûr. C'était la première. Eh ben, mais c'était voilà. vrai. Mais En c'était fait, tout vrai. Je peux dire juste quelque chose. Moi, ce qui m'embête, ce qui me gêne d'en parler, et je déplore le fait qu'on en parle, c'est parce qu'il y a des jeunes qui suivent cette émission. Donc maintenant, ils vont se dire, ah, ils prennent de la drogue, donc je peux le faire aussi. En fait, le fait même qu'on en parle sur le plateau, alors il faut libérer la parole de toute manière, ils vont en parler aussi. Et pourquoi on n'en parlerait pas sur le plateau? Donc quand on leur dit que ces candidats-là sont... Ils vont prendre ça pour de la normalité. C'est juste ça, moi, que je dis. Après, non, au contraire, j'ai la juste peur de ça. normalité, pour moi, c'est de laisser s'installer une situation en faisant croire que c'est un secret de polichinelle. Oh, c'est vrai. Je comprends ton discours, mais je comprends beaucoup aussi le tien. Si on peut faire un mix, c'était super. Je vous propose de découvrir ensemble une nouvelle vidéo et on s'intéressera à deux axes qui sont très importants de ce mouvement. Mais choqué, ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue pour nous briefer avant qu'on rentre dans l'aventure. Elle nous a dit, il n'y avait que les filles. Et elle nous dit, mot pour mot, sur les deux de ma mère, c'est vrai, elle nous dit, bon, bah, les filles, franchement, les mecs, ils en peuvent plus, hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser, vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de genre. Franchement, j'ai envie de voir la marchandise en ouvrant la vitre de la voiture, en mode, faites voir la marchandise, faites voir comment elles sont fraîches. Tu vois, genre les morceaux de chair, tu vois. Oh, Gabriella, ouais, tu veux pas sortir avec toi, tu veux sortir avec personne ici. Bah, pourtant, t'avais pas fait un casting de salope, hein. J'ai fait un casting de salope. Elle m'a dit, bah ouais. Mais bien sûr, ils nous voient comme des putes. Pour moi, c'était un live, on va dire, de féministes enragées, parce que c'était ça un peu, tu vois, je veux te dire, défendre des droits de la femme, alors les droits de la femme n'ont pas été bafoués. Ce qu'elle dit, Angel, bah, on a reconnu la voix. On a reconnu. Moi, ça me parle, moi, je reconnais. Je sais de qui elle parle. Je veux dire, ce qu'elle dit, je l'ai déjà entendu. J'entends limite sa voix quand elle le dit. Donc non. Donc tu n'es pas étonné par cette phrase qui est, Mais vous allez voir, les mecs sont super excités, ils sont à deux doigts de... Mais attends, mais il y a eu pire que ça. Non, mais... En tout cas, non, ça ne m'étonne pas. Je suis choquée, mais je ne trouve pas ça choquant parce que je l'ai aussi entendu. Et j'ai l'impression que certaines personnes de la production, pas tout le monde, c'est pour ça que j'aime pas mettre, quand je dis parce que la c'est pas production, tout le monde, oui, c'est vrai. j'ai l'impression qu'on parle Parce qu'ils sont d'identité. nombreux, oui, voilà, c'est vrai parce qu'il y a tellement de gens incroyables. Mais moi, je me suis entendue avec des caméramans, des bien de le gens, ils dire. les aiment et ils m'ont tellement soutenu dans ma saison, si vous le saviez en plus. C'est grâce à quelque chose. Et il y a des personnes qui dans les bureaux sont aussi très mal, hein. Ça secoue énormément de personnes, il faut le dire. Hein. Exactement. Mais ça veut dire que là, demain, ça peut être terminé aussi pour ces gens-là. Hein. Bah ouais, mais en même temps, c'est les actions de leurs actes. Oui, mais parce qu'on est en train de mettre toute cette histoire sur toute une production, alors que comme on le dit, c'est peut-être un ou deux loups dans la bergerie en fait. Attendez, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de production, mais je pense que les gens, quand tu leur dis le mot de production, ils pensent pas aux caméramans. Et on va pas se mentir, je suis désolée, quand on leur dit production... Aux journalistes, aux chefs opérateurs, à la lumière, moi, au son. Aux assistants. Moi, je sais que quand on parle de production, ils parlent pas de caméraman. Déjà, ils ont même pas leur mot de dire, les caméramans, miskin, comment ils sont traités. T'as vu ou pas? Ça va pas, quoi? On dirait que c'est des esclaves... je peux pas te dire. Mais est-ce que ce genre de personne, parce que tu as l'air de cibler toi aussi une personne, on a bien compris, elle a pris cette confiance parce que il y a aussi des candidates qui répondaient favorablement à ce qu'elle voulait? Non, déjà les candidates qui sont faibles, et déjà les candidates elles sont là en mode je vais faire de la télé. Donc déjà elle part dans cette démarche-là. Donc si elle lui parle comme ça, elle s'en bat les couilles. Ou des fois elle dit ah oui toi tu vas être mon cheval pur sang, tu vas faire les problèmes. Et je suis en mode ah oui super, tu vois ce que je veux dire, elle s'en bat les couilles. Sauf que si t'es censé machin, tu dis en fait oh là là, elle est chelou, elle fait des bails chelous, elle part chelou, mais en plus elle est crue comme ça, oh là là. Est-ce que vous avez constaté une escalade de la violence? Est-ce qu'il y a une saison en particulier où ça a commencé à devenir plus violent dans les séquences? Si oui, laquelle? Et quels exemples vous avez dans l'historique? C'est quelle saison? Aurélie Preston. Je sais plus c'est quelle saison. Saison 8. Oh là là, mon alors Dieu, juste d'en parler, je vous jure que c'est pas une blague, ça me met des frissons. Parce qu'effectivement, Aurélie Preston, faut qu'elle soit vraiment très très forte psychologiquement pour avoir accepté tout ce qu'elle a subi dans sa saison. Parce que pour l'émission, j'ai regardé à nouveau les images, j'ai pas pu tout regarder, et tu as fait une interview justement avec Fabrice, dont vous avez reparlé de ça, et je me suis dit, ah ouais, mais comment elle a fait psychologiquement
pour tenir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est choqués, on était déjà choqués à l'époque, Tout à mais fait. finalement il n'y a pas eu autant de bruit. Parce qu'on a été acclimatés. En fait, doucement mais sûrement, depuis la saison 1, Crescendo. on a été acclimatés. On nous a mis dans cette sauce, donc c'était normal. Tu sais, quand tu normalises la méchanceté, tu ne vois plus que c'est méchant. Le clash, c'était devenu, et c'est devenu la normalité de la télé-réalité. Et on va pas se leurrer, on en parle nous aussi. Après, je pense qu'il y a le fond, il y a la forme. On peut tout dire en fonction des mots qu'on utilise et de la façon dont on dit les choses. Et je suis partisan de... J'ai toujours dit, on peut traiter quelqu'un de salope en y mettant les formes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le clash, c'est une chose. Oui. L'harcèlement, l'inhumanité. En est une autre. C'est autre oui, chose. parce que dans ta vie tous les jours, moi, je peux m'engueuler avec toi, Sam. Oui. D'accord? Je vais Voilà. pas te jeter un seau de pisse à la gueule. Moi non plus. Merci Sabrina. Voilà. En tout cas, tu vois, c'est deux choses assez différentes. Là, en fait, on était dans une ascension de la violence qui est déjà psychologique, physique. Mais est-ce que ce qui était accepté il y a quelques années, toléré visuellement en télé-réalité, ne l'est peut-être plus aujourd'hui? Est-ce qu'on n'assiste pas à une véritable, comme on l'a dit en introduction, une prise de conscience et à certaines façons de faire et à certains visuels qui ne sont plus tolérables aujourd'hui? Nos yeux ne sont peut-être plus acclimatés parce que c'était peut-être pas normal qu'ils soient acclimatés de cette façon-là. Tout à fait. Merci. Non, c'est vrai. Heureusement. Après, attention, il y a aussi des choses qui ne se voient pas à la télévision. Et c'est ce qu'elle dénonce beaucoup avec leur mouvement, c'est tout ce qui se passe en off. Ah ouais. Natania, dans TPMP, elle a aussi parlé de pots de terre qu'elles ont limite été... oui, Marvin Tilliard qui les aurait enterrées vivantes. Mais ça, c'est... Enfin, enterrées vivantes. Oui, c'est ces termes. Voilà, ce sont ces termes, mis de la terre avec les C'était en off, ça. C'était en off, ça. Mais il se passe beaucoup de choses en off. Oui, mais c'est pour te dire que l'harcèlement et tout ça continue même après les tournages. C'est là où c'est grave quand même. Mais moi, dans ma saison, en off, vous vous rappelez, il y avait cette histoire où Amélie s'était battue avec Kim. Vous vous rappelez? Oui. Bienvenue chez les Oui, Grecs. en off. Oh, bien sûr, vous vous rappelez cette histoire ou pas? Et elle lui met un coup. Et elle avait justifié ça en mode elle a insulté mon fils. Amélie Netten a frappé Kim Glow pour ces histoires de téléphone. Oui, mais parce que Kim elle avait des avantages et l'autre elle voulait pas que Kim ait des avantages. Attends, mais c'était pas une histoire d'hôtel, qu'elle était mieux logée dans un hôtel, quelque chose comme ça? C'était un tout. Déjà, ils avaient tous le somme contre Kim. Parce que oui, elle était favorisée. Mais à la rigueur, elle crée du bon contenu. Tu sais, après, c'est comme ça. Tu sais, c'est les faits, c'est comme ça. Moi, j'ai vu qu'elle était favorisée. Je ne l'ai pas acharnée. C'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que la production, ils en ont fait un tas. Et c'est vrai que ça a titillé la jalousie des autres candidats, tu vois. Découvrons une vidéo qui traite du favoritisme. C'était dans mon interview Websam postée récemment avec Fabrice Sopoglian. Je pense qu'on lui a donné trop de liberté à Raphaël et qu'à un moment donné, du favoritisme, oui, il y a dû en avoir. Ça veut dire que on parle d'une fille qui est en poste, qui fait plus partie aujourd'hui de la société de production, mais elle avait ses chouchous. Effectivement, c'est sûr. Mais tu parles de qui? Tu parles de Sarah Frézou? Sarah Frézou, ouais, sans doute. Sarah Frézou et Raph, ça devait faire. C'est ce qui a été dit dans les lives. Mais ça faisait partie aussi de l'écurie. C'était les entre guillemets les stars du moment, comme était Amélie à l'époque, tu vois, la star du programme, etc. Donc c'était pas du favoritisme, c'était juste quand tu prends dans les Marseillais un Tanti, c'est la star du programme. Et ben c'est pareil pour eux dans leur tête. Et ben les Anges sans Raphaël et Sarah Frézou à l'époque ça pouvait pas fonctionner. Or c'est faux. On se rend compte que même avec eux aujourd'hui ça fonctionne pas. Mais comment est-ce que tu expliques, Fabrice, que c'est vrai que ces noms reviennent beaucoup? Je suis désolé de le dire, mais le nom de Raphaël Pépin et de Sarah Frézou ressort énormément depuis plusieurs saisons. On a assisté à des séquences qui sont même dures parfois à voir. Tu veux que je sois sincère avec toi? Je pense que ce genre de candidat, ça ne sert plus à rien dans ce genre de programme. Voilà. L'époque est révolue. C'est fini. L'époque est révolue, c'est fini. Est-ce que vous partagez l'analyse de Fabrice Sopoglian? Alors oui, je partage. De toute façon, il a dit c'est une écurie et tout ça. Mais c'est vrai que il a parlé d'Amélie et c'est vrai que même s'il y en a qui sont favorisés, quand ça va trop loin, ils sont virés. Parce que moi, dans ma saison, oui, elle avait porté un coup à Kim parce qu'elle avait été favorisée, Kim. Elle n'avait pas supporté, en gros. Mais quel coup elle a porté à Kim? Un tac ici, là. Genre, tac, comme ça. Parce qu'en gros, elle lui a dit, pourquoi range tes téléphones, on n'a plus nos téléphones, on porte ton téléphone. Et Kim, elle a fait quoi? Elle a claqué la porte comme ça, elle a ouvert la porte, elle a fait tac, comme ça. Et après, Kim, elle s'est énervée, ça s'est énervé, puis voilà. Mais du coup, Amélie a été évincée. Après, Kim aussi. Et Kim, j'ai pas compris pourquoi elle a été évincée. Alors que c'est la victime. Ouais. Et aussi, je me rappelle, et franchement, je vais vous faire une confidence, mais une vraie confidence. Écoutez bien les oreilles. Donc, écoutez-moi bien.
C'était en off tout ça. Et moi, j'avais vu la scène et Kim et tout. Je suis partie la voir en haut dans la salle de bain. Elle était en pleurs et tout et tout. Et l'autre en bas, Amélie, elle était vénère et tout, tu vois. Et à un moment, il y a tous les candidats. Kim est allée en haut. Et ils disent, de toute façon, si la production elle arrive, on n'a rien vu. Hein. Écoutez, et là, ils sont tous à dire quoi? Bah non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Bah, il y a quoi? Il s'est passé quoi? Et moi, je la regarde, je dis quoi? Je dis non, 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 moi j'ai vu, hein. Non, non, moi j'ai vu, hein. Moi je vais le dire. Et là, je m'embrouille avec Amélie. Je sais pas, je peux le dire parce que c'est parti loin. Et elle m'a dit, mais toi, pourquoi tu suces Kim? De toute façon, t'es amoureuse d'elle, tu veux que la sucer. Je dis, mais chérie, si je vais sucer quelqu'un, c'est toi, chérie, que je devais sucer. Après, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je coupe la bip? C'est une blague. Non, non. À toi? Non, ouais. Truc de ouf ou pas? Truc de ouf. Elle faisait partie de la production, Amélie Netten? Non, 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 pas encore à ce moment-là. Truc de malade ou pas? Écoute. Et elle, tu sais qu'elle a été très maligne parce que quand j'ai commencé à faire cette saison, tu sais que la première photo qui a été partagée avec une candidate, ça a été ma photo et celle de Amélie. Tu sais, c'était elle qui avait sorti le photo comme ça en premier. En mode... Et je voyais partout qui partageait mes photos avec Amélie. Je suis en mode, mais ouais, tout le monde partage ma photo avec Amélie. Excuse-moi, on peut revenir sur ses propos. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Je me sentais tellement humiliée, j'étais tellement énervée. Ça t'a touchée? Ouais. Non, ça m'a touchée. Surtout qu'en plus, j'ai vu les autres à côté rigoler, tu vois. Bah, et j'étais en mode, ah ouais, non, parce qu'il y a la cour, quoi. Et moi, j'étais vraiment toute seule. Il y a eu une sanction? Non, non, mais personne ne sait ça. Personne ne le sait. Allô, c'est là, je le dis pour la première fois ici. Et même elle, je crois, elle doit se dire pourquoi elle l'a dit. Pourquoi elle fait ça maintenant? Pourquoi tu le dis? Mais parce que c'est la vérité. Parce que je ne l'avais pas dit auparavant. Et puis, c'est la vérité. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Et puis, c'est quoi la phrase là? L'ascenseur prend l'escalier et l'escalier prend l'ascenseur. J'adore cette expression. Ouais, ce truc-là. Là. Non, non, c'est juste parce que je le dis. Parce que maintenant, on en parle. Et parce que j'avais peur. J'avais pas peur, mais je voulais m'écarter de tout ça. Et maintenant, je veux dire, en fait, moi, je raconte juste ce qui m'est arrivé et mon histoire. J'ai pas le droit? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Bien sûr que tu as le droit. Ben voilà, c'est pour ça que je le dis. C'est parce que j'ai le droit. Mais Fabrice, il dit quelque chose de... Enfin, je sais pas, dans l'intégralité de ton interview avec lui, il parle aussi d'une altercation avec Raph. Lui, en tant que parrain des anges, a eu une altercation avec un des candidats, quand même. On en parle ou pas? C'est-à-dire qu'il s'est interposé parce que Fabrice a pris la défense... Franchement... c'était de Natania. Les deux non? Voilà, exactement. C'est pas parti de l'une, oui, exactement. Oui. Et en fait, Raph était en pleine crise, apparemment. Il était en train d'insulter tout le monde. Fabrice lui demande de se calmer. Raph lui l'insulte, voilà, lui manque de respect, exactement. Et en vient à vouloir frapper Fabrice. Donc Fabrice lui a mis un coup. Et les deux, cette fois-ci, ont été écartés. Et sont revenus sur Miami. Ils sont revenus quelques temps après sur Miami. Excusez-moi, mais Raph, qu'est-ce qu'on fait d'un personnage comme ça dans ces émissions? C'est-à-dire qu'il frappe un membre de la production parce qu'il fait partie de la production. Fabrice, il fait du harcèlement sur plusieurs candidates, il les insulte librement et on ne dit rien. Et comme on le disait, c'est du favoritisme, c'est-à-dire qu'on sait sa puissance dans les émissions, donc on continue à le mettre malgré son mauvais comportement. Sabrina, tu ne sens pas d'accord? Non, c'est pas qu'on sait sa puissance. Parce qu'en fait, je pense à mon expérience personnelle et ça me rappelle des souvenirs. Il était là dans ta saison? Oui, il était parce là. qu'il est là tout le temps. Raph et Sarah Frézou étaient là et j'avais l'impression, comme beaucoup de candidats des nouveaux des anges, qu'ils étaient l'extension de la production. Ça veut dire que les journalistes allaient beaucoup plus les voir pour tout ce qui est intrigue. Ça veut dire que... C'est pas que sur cette émission. Hein. Pas que sur cette émission, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, il y avait une sensation, tu vois, que tu avais où tu te disais... Je suis en dessous. Tu vois, la Moi, j'ai aussi une autre histoire à raconter, vu qu'on est dans les... Ah bah on aime bien les anecdotes. Ah non, parce que vous savez pas, j'ai trop fait ma bouche pendant trop longtemps. En plus, malheureusement, j'ai une très bonne mémoire. Désolée. Alors, écoutez-moi bien. C'était en off, toujours en off. Donc, il venait d'arriver pour Coralie, parce que moi, dans ma saison, il n'y était pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé qu'un petit instant pour récupérer Coralie, parce qu'ils étaient amoureux et il avait merdé, il avait couché avec Barbara et il voulait récupérer Coralie. Okay. Donc, il avait quitté le tournage de la Villa des Cœurs Brisés pour intégrer vite fait enfin, voilà. On se souvient. Et donc le mec, quand il est... Raph, quand il est venu, il n'avait pas pignon sur rue, quoi. Je veux dire, ça se voit, il ne connaissait pas les gens, il était là, il n'avait pas encore ses marques. Il y avait Vincent qui jouait et ses amis, mais il n'était pas, voilà. C'était le soir et tout, on va pour se coucher et tout, et lui, pour rigoler, il dit, bon, bah, moi, je vais dormir dans le hamac, les filles. Et moi, je dormais avec Sarah Frézou, en fait, dans la chambre, avec Coralie, Sarah Frézou et Jaja. Il y a un moment comme ça, 1 heure après, il monte et tout, il dit, bon, qui me fait de la place. Et moi, moi, je le connaissais pas, mais moi, je suis spontanée, vous me connaissez, mais oh là là, j'aurais pas dû. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais t'as pas dit que tu devais dormir dehors? Il a dit quoi? Il a dit, mais qu'est-ce que t'as dit là? Là, il y a Coralie qui dit, non, tu peux pas.
sais, en mode genre, commence pas à t'énerver avec elle parce que la go, elle peut retourner ça contre toi, elle va dire que t'es transphobe, donc fais bélec. Mais elles avaient pas tort. Hein. C'est bon, j'aurais pas dit qu'elle était transphobe, mais j'aurais dit la vérité. Et du coup, il dit non, mais bref, et du coup, il pété un con. Comme si genre, parce que en plus, j'avais vu les filles quand j'ai dit ça, elles m'ont regardé. J'ai dit, mais attends, j'ai dit quoi? Ah ouais, genre j'ai osé. Ouais, genre j'ai osé dire ça. J'ai dit, mais attends, c'est qui, c'est grand Manitou quoi? Mais après, j'ai fait une interview avec lui aussi. Après ça, et c'est vrai que quand je l'ai revu, bah, j'ai fait une très belle interview avec lui et j'ai trouvé humain et différent. Donc en tout cas, dans l'interview que j'ai fait avec lui, je tiens quand même à le dire. Hein. Sur Twitter, c'est beaucoup ce qui ressort. C'est-à-dire que Raphaël Pépin ne serait vraiment pas comme il est en tournage. Moi, à chaque fois que je l'ai au téléphone, je suis pas dans vos tournages, mais à chaque fois que je l'ai eu au téléphone, ça s'est toujours très bien passé. Mais moi, quand j'ai fait une interview avec lui, là, je vous ai raconté ce qui s'est passé. J'ai fait une interview avec lui. C'est comme si c'était rien passé de tout ça. Et il a posé des bonnes questions, on a parlé de ma transidentité et tout, et ça a été grave respectueux, et franchement, il a été nickel. Est-ce qu'il joue pas un rôle alors quand il est dans les émissions? Ah bah, en tout cas, pour moi, c'était pas la personne que j'avais vue là-bas, c'est vrai. C'est quelqu'un de très limite, réfléchi. Moi, j'appréhendais en plus quand on me disait, oui, tu vas faire une interview avec Raphaël, j'ai eu des discussions avec lui aussi, il est très réfléchi. Mais oui. C'est pas une mauvaise personne au fond, franchement, je ne pense pas, et après, c'est que mon avis personnel. En revanche, il a des excès de colère, Raphaël, réellement. Et je pense que justement, la production utilise ce côté-là de lui pour faire justement des images. Ce qui est dommage parce que on peut pas le définir qu'à ça. En fait, on résume cette personne-là à un misogyne, un mec qui a des excès de colère. Alors oui, non, mais... il a eu des... Non, mais en fait, on peut pas dire... Les faits, c'est les faits. Non, mais les faits, c'est les faits. Exactement. Évidemment, les faits, c'est les faits. Exactement. Non, mais pardon, et c'est pas que le seul, hein, parce qu'on mais parle beaucoup de Raphaël, on parle beaucoup de Raphaël, mais il y a aussi Sarah Frézou. Hein. Sarah Frézou, elle est aussi dans la sauce en ce moment. T'étais copine avec Sarah Frézou? Oh là là, vous voulez que je parle de ce gars-là là parce oui. Mais non, mais moi j'ai le souvenir que t'étais copine avec Sarah Frézou. Alors, il s'avère que, ok, je vais vous raconter. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le choix que de m'accepter dans ma saison parce qu'ils ne voulaient pas s'embrouiller avec moi et parce qu'ils ne voulaient pas que je retourne. Et c'est vrai qu'après, je me suis tissé des liens à force. Tu sais, genre, on va dire qu'ils ne voulaient pas forcément m'accepter, mais au final, on s'est coltiné, quoi. Et on s'est bien apprécié au final. Et c'est vrai que Sarah Frézou, j'ai aucun problème avec elle et j'avais aucun problème avec elle. Mais après, c'est vrai que genre, j'ai entendu des trucs, on m'a rapporté des choses et je peux te dire, alors que là. Mais je ne vais pas les dire ici. Bah, tu vas les dire où aussi, c'est mieux. Non, mais quoi, chérie, t'es dans ma tête, tu vas me dire quoi faire, moi? Bah oui. Non, chérie, c'est moi qui décide ma vie. C'est ma bouche. Mais non, mais pourquoi tu veux pas les dire? Non, c'est juste que. Non, alors. C'est compliqué pour moi, ça réseau parce que, genre, je reconnais que c'est pas. C'est trop sensible parce que. Je vais poser la question. Moi, avec moi. En fait, pour moi, ça a été faux et vrai. Dans le sens où pour moi c'était très dans l'image. En mode, il faut que je me la mette dans mon coude. Parce que genre en mode, c'est une femme trans, elle va peut-être faire des émissions, donc c'est mieux que je suis amie avec elle parce que elle c'était pas sincère. Non, bah allô, on s'est calculé après les émissions, on se connaît, on se côtoie, ça va quoi. Non, moi les gens que j'ai vus en dehors, je les ai vus en vrai et je les connais très très bien. Et après ça, je l'ai senti. Et puis je l'avais senti aussi, genre. Écoute, je te propose de découvrir la réponse qu'elle m'a apportée. Je lui ai posé cash la question par notre vocal. Je lui ai dit, Sarah Frézou, voilà, avec tout ce qui se passe, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu as des regrets par rapport à certaines aventures ou certains agissements que tu as pu avoir? C'est une bonne question. Découvrez. Avec le recul et avec le temps, bah écoute, ça, oui, il y a certains moments où j'ai fait énormément la gamine et que peut-être pour certaines personnes, je suis partie trop loin et je m'en rendais pas compte, bien sûr. Faut savoir que j'ai commencé la télé, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 28. Il y a certaines choses, comme on le voit sur les vacances des anges là, où je prends énormément sur moi, où je n'explose pas, alors que voilà, je suis dans la retenue parce que tout simplement, je suis plus une enfant. Et oui, il y a certaines choses, bah, j'aurais dû peut-être moins faire la gamine. Est-ce que c'est vraiment un gros regret? Oui, je regrette, mais en soi, c'était en pleine embrouille. Tu sais très bien comment les esprits s'échauffent. Et c'était des embrouilles. À aucun moment, si on le voit bien, je parle toute seule. Je m'acharne sur personne, en fait. Donc oui, il y a certains moments, bah, c'est vrai que quand j'ai le retour image, moi, je me voyais pas comme ça. Oui, bien sûr, il y a certaines choses, certains comportements que je regrette. Mais en aucun cas, j'ai fait de l'harcèlement à qui que ce soit. Attendez, elle a dit qu'elle a fait de l'harcèlement à personne? Non, c'est ce qu'elle dit. C'est sa réponse. Vous pensez quoi, vous?
On n'était pas sur place. Moi, moi j'étais sur Ah, place. arrête de dédouaner toi aussi. Mais t'es non, très machiste, toi. non. Oui, mais t'as entendu des gens, Alors, ils ont attendez, témoigné. Sabrina était sur place, Sabrina, elle va nous elle a expliquer. pleuré la dernière fois, elle était à côté de toi pendant qu'elle parlait de Sarah Frézou. On Mais était pas sur place. si, bien sûr que Ta si. copine t'entend. Moi, je te parle sur les tournages, j'étais pas sur place pour savoir si Non, c'est du c'est vrai. harcèlement ou pas. Je parle Mais de Sabrina tournage. va pouvoir nous le dire. On peut pas se cacher derrière des clashs. Des clashs, oui, il y en a eu. Ok, un clash, c'est one à one. Moi, ce que j'ai vu, on a bien vu même par rapport à Julie qui était là sur le plateau. Elle en a témoigné quand elle dit avec ton gringo, ton string comme ça. Elle s'embrouille avec elle, elle va la chercher jusqu'à sa chambre. Alors que la pauvre Julie est déjà en train de pleurer pour venir après l'embrouiller. Et avec ses sbires autour. Et c'est pas T'as capté? exactement Ouais, toujours. Et personne qui l'ouvre à côté. Moi, elle m'appelait comment, Sarah? Si tu me regardes, tu m'appelais l'assistante sociale. Et ils pouvaient pas en fait, ils pouvaient pas se voir que moi je prenne la défense dès qu'ils avaient une séquence à faire. Elle était dans l'acharnement, Sarah. Alors ok, c'est peut-être une bonne personne, etc. Ses actions, ses actes étaient mauvais. Voilà, je le dis. Sauf que Donc, ça a elle peut- fonctionné chaque année où elle était là et c'est peut-être pour ça qu'on l'a reprise. Et alors, ça fonctionnait, mais ça, faut plus que ça fonctionne, ça. Je dis pas, je suis pas en train de faire sa défense. Je comprends ce que tu veux dire. Je dis que si on l'a prise, c'est parce que l'année d'avant, on l'avait prise pour ça, l'année d'avant encore pour ça. Oui, c'est Mais pour ça qu'on la vrai que prend. Oui, c'est parce que la production, s'il la pousse à faire ça. Mais Ok. la production, mais quand elle même, peut- t'as bien une sûr. jugeote, t'as un cœur, t'as un cerveau, tu fais fonctionner les deux à la fois et tu comprends Mais qu'il y a des choses où il faut moi, pas faire. j'ai vu Faut une pas- faut vidéo pas dépasser les de bornes. Fred qu'on aime beaucoup, Fred des Anges. Ah, et une j'adore vidéo Fred. qui circule, qui date quand même, je crois, de 2019, si je dis pas de bêtises, où elle dit que dans chaque saison, il y a un bouc émissaire. Elle prend tout de suite, c'est en vrai, plus, ça, c'est vrai. elle parle de Raphaël, de Sarah, etc. Elle dit clairement que dans chaque émission, il y a un bouc émissaire. Donc, est-ce que c'est pas même limite dans le casting? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. En tout cas, ils vont mettre des candidats qui vont Faibles, cogner peut-être. dedans. Non, il y a qui vont cogner dedans, ceux qui sont beaucoup plus faibles. Ils savent pas comment ça se dérouler, mais ils savent à peu près comment ça va se passer. Mais ils se disent pas c'est elle qui va, mais ils se disent bon bah ça a été elle du coup. Oui. Moi, je savais déjà le rôle que j'allais avoir avant d'être à la diffusion. Comment? Mais parce qu'on me l'a déjà dit. On m'a dit parce que moi je me suis embrouillée 4 fois. J'ai eu 4 gros clashs, 4 mecs. Au début avec Jordan, le premier jour. Hein, parce qu'il m'a fait une réflexion que j'ai jugée transphobe, mais après on m'a dit non, C'était mais quoi la Sabrina, réflexion? parce qu'en fait j'avais dit ma. Là je balance tout là. J'avais fait ma révélation. Vous savez, j'avais fait ma révélation et le lendemain, on a une activité, on doit faire les oranges et tout. Et dire du coup bon bah je peux t'appeler mon pote. Et là je regarde Kamara, je dis MDR, je dis non. C'est pas je fais ma révélation hier et toi tu dis maintenant oui. t'es mon pote, mais t'as craqué mon frère. Déjà je te connais même pas, t'es pas mon pote, on n'a pas élevé les. Bon, ça n'a rien à C'est voir un avec la manque production. d'intelligence. C'est Non, c'est rien. Et du pour le coup, coup, c'est de la désinformation. ouais, et et de du coup, l'ignorance. et en plus, c'est c'est pas de pour la revenir à ça, bêtise. c'est pas pour C'est de la revenir à ça. Moi, ce que bêtise. je voulais dire, Le tableau. c'est que je me suis embrouillée 4 fois, j'ai eu des vrais clashs. Ça, Et regretté. j'ai eu des vrais clashs, je me suis embrouillée 4 fois. Et ils m'ont dit quoi? J'ai un mec de la production qui est venu, il m'a dit ma chérie, ça sert à rien de tu t'embrouilles, de toute façon, t'as cran, t'es sur la défensive, t'arrêtes pas de la rentrer dedans comme toi. Genre en mode, ils m'ont fait culpabiliser. Ils m'ont dit arrête là. Et tu crois que tout le monde t'acharne, tu crois que tout le monde est contre toi. Calme-toi, de toute façon, je te le dis, ma cocotte, toi, t'as l'image de la fille joyeuse, drôle, qui va pas faire ses activités, qui en fait qu'à sa tête. Toi, tous tes clashs, ils vont être enlevés. D'accord? Donc, dans tous les cas, ça sert à rien. Continue à être qui tu es. Donc, je savais. Et quand j'ai vu la télé, alors j'avais totalement l'image qu'il avait dit que j'allais avoir. D'accord. Totalement. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont trouvé lisse les gens et tout. C'est parce qu'ils ont coupé tout. Mais Oui, c'est ça. en vrai, je suis contente parce que franchement, c'était pas beau à voir. Je me transforme en Dracula. Bah oui, il faut raconter une histoire. Donc c'était Pour intéressant. conclure, j'aimerais savoir comment, selon vous, cette histoire, elle doit être gérée, quoi. Là, maintenant qu'il y a des noms qui sont sortis, maintenant que la parole se libère, que l'écoute se libère également, est-ce que les anges, ça peut continuer? Est-ce que c'est toute la télé-réalité qui va être impactée? Sabrina? Moi, j'espère que juridiquement, ça va être pris en charge. Merci. Sérieusement, déjà. Voilà. C'est le cas. Et en fait, C'est le cas, déjà. c'est déjà le Oui. cas, ça c'est bien, mais qu'il y ait un procès comme ça public, je trouve que ça dessert un petit peu la cause parce qu'on est parti de harcèlement et c'est parti un petit peu en vrille, je trouve. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est libérer la parole pour les personnes qui se font harceler. Ginda? Moi, je pense que ça sera la dernière saison des Anges. Parce qu'ils ne peuvent pas se relever après un coup comme ça. Je ne vois pas des candidats retourner travailler avec ce genre de production. Ça ira au procès, bien évidemment, parce que les faits sont beaucoup trop graves, des deux côtés, hein, je parle. Les faits sont beaucoup trop graves et il va falloir prouver qui a tort et qui a raison. Mais je pense que c'est la dernière saison des Anges. Et oui, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que dans toutes les prochaines productions, maintenant, il y a des choses qui ne passeront plus. Comme il y a eu, tu sais, aujourd'hui, vous avez des contrats maintenant, vous êtes employé quand vous êtes... Et ça, c'était parce qu'il y a eu un gros scandale. Et ensuite, c'est passé comme ça. Et je pense que là, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on ne verra plus de harcèlement, j'espère en tout cas, mais ça va changer, c'est sûr. Sanaya, ton mot de la fin? Que justice soit faite.
c'est clair et précis. C'est mon mot de la fin. Clair, net, Justice soit faite. C'est clair, net. Et tu veux que je te dise quoi Silence quand il y a eu un plateau. Bah oui. Mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'ils ont le mauvais œil sur cette émission? Parce que après Ah la non, bagarre... c'est pas Carla. C'est Ouais, pas mais Carla. non, mais après la bagarre Ricardo Neuda à la Réunion, plus là le harcèlement, ça fait beaucoup. Et quand la même sorcellerie pour- aussi. Il y a un truc que je trouve un peu cocasse, c'est que les anges se font terminer. Drôle. C'est un Ah, petit peu j'adore, drôle. genre t'es cocasse. C'est que les anges se font un petit peu terminer par qui? Angel. Genre, c'est pas un peu marrant? Non, mais Angel, c'est quelqu'un. Je tiens à le Non, dire. parce que, non, mais qu'elle s'appelle Angel. Ouais. Ange, Oui. Angel. Ah, c'est ça qui. oh. Non, mais je trouve ça quand même. Je me dis, putain, Si, la si, vraiment, vie a non, de mais l'humour non. quand même. Non, mais Bah oui, c'est vrai. Non, c'est J'ai vrai. trouvé ça un petit peu. Moi aussi, je trouve ça voilà. drôle, mais on dirait que les deux, non, quoi. Et moi, mon mot de la fin, il vous intéresse ou pas? Non. Oh, quand même, j'ai envie de le dire. J'espère qu'il n'y aura pas un blanc comme moi, parce que là, c'était gênant. Non, mais moi je vais vous dire vraiment ce que va être mon mot de la fin. Je vais prendre ma propre expérience parce que je veux parler de moi Oh, wow. pour pouvoir terminer. Très tôt, quand j'ai commencé sur YouTube, c'est même pas une prise de conscience, c'était une prise à partie de traiter de cette industrie de la télé-réalité avec mesure, en essayant de faire la balance. On m'a souvent dit que j'étais trop lisse. On m'a souvent dit que j'étais pas assez dans le clash. On m'a souvent reproché aussi parfois tout et son contraire. Et je vais vous dire, ça fait 6 ans, je m'en tape, je m'en fous. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma ligne éditoriale. Et je pense que la télé-réalité, on l'a vu d'une certaine façon depuis 20 ans. Il y a eu le temps de la préhistoire. Passons au monde contemporain. Ouais, next. Oh là là. Merci Sam. Moi je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Moi je voulais juste finir par rapport à ça pour dire que personnellement, moi là je te revois après 3 ans. C'est vrai. Tu vois. Je tiens quand même à dire que je suis fière de toi Sam. Parce que là je me retrouve là avec ton talk show, avec Jinda que je connaissais pas et Sabrina que je connaissais qui est maintenant ta chroniqueuse. Et franchement bravo Sam parce que les gens ils t'attendaient pas au tournant. Et tu étais au tournant. Et t'as même filé droit. Sanaya, merci infiniment d'avoir été avec nous pour ce Aja numéro 34, une émission spéciale, vous l'avez compris, pour vous permettre de mieux comprendre ce mouvement. Nous n'avons pas pu avoir la contradiction avec Maïsan, c'était contre sa volonté. Elle voulait venir. Je t'assure, elle voulait venir, Maïsan, pour le coup. Sabrina, merci pour ton expertise. Jinda, pareil. J'espère que c'est plus clair. Soyez précautionneux dans vos commentaires, dans vos prises de parole aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle beaucoup de la vraie vie, mais les réseaux sociaux, c'est très important, ça fait aussi beaucoup de mal. Et de pas, on défend le harcèlement, ne devenez pas les harceleurs, d'accord? C'est-à-dire que si vous acharnez tous contre des candidats, tous en même temps, vous devenez des harceleurs, les amis. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Bravo. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le 35e numéro de Jour d'aujourd'hui. À bientôt. Bisous tout le monde.